Pour son passage à Nîmes, Ugo Rondinone transforme les salles du Carré d'Art en un vaste paysage, dans lequel il nous fait voyager à travers différents éléments de la nature. Des oiseaux, chevaux et poissons, autour desquels les visiteurs se frayent un chemin, sont ainsi dispersés dans les différentes salles. Chacun d'eux ayant été modelé à la main puis coulé en bronze, chaque pièce de l'exposition est une pièce unique portant le nom d'un phénomène naturel ou d'un lieu connu pour ses ressources naturelles. La nature est au centre de l'exposition Becoming Soil, devenir terre. Une exposition idéale transforme le spectateur. C'est une transition de la réalité, de dehors, et on rentre une réalité de l'exposition. Alors une exposition, si c'est ceci, ça transforme le spectateur. Becoming Soil, devenir terre, fait part du cycle de la vie. Alors, on est là, à la terre, et on devient terre, c'est un cycle. Alors, quand je suis arrivé la première fois au Carré d'Art, j'ai remarqué la symétrie des deux salles, du sud et du nord. Et que les deux parties, ils sont coupées avec, à la moitié, avec le vue d'extérieur. Et moi, je voulais que, quand une fois on rentre dans cette exposition, que c'est toujours une monde à part, qu'on reste dans cet univers, sans référence sociale d'ailleurs, qu'on reste vraiment fermé dans cette... Parce que c'est toujours un cerveau, une expo, c'est toujours un cerveau d'un artiste, hein, comme il se veut exprimer, qu'on reste fermé dans cet univers. Pour moi, l'art, il traduit la nature ou la vie quotidienne dans une boîte artificielle comme galerie ou comme musée. Alors, une exposition est toujours une transformation d'une réalité compacte. Tous les travaux sont très liés à ma vie et à ma trace. Différents lieux sont également mis en avant par de grandes peintures à l'encre de Chine et dont le titre est la date de finition de l'œuvre en allemand, ou encore de grands ciels bleus et des nuits étoilées, qui sont, quant à elles, réalisées à l'aide de grains de sable que l'artiste a chassés de son tableau pour créer ses constellations. On retrouve dans son travail différents cycles, mis en avant par ses éléments naturels, mais aussi par ses horloges ancrées dans les murs, chacune d'elles affichant une heure différente, bien qu'elles aient perdu leur aiguille. Alors, on a les traces de mon doigt
sur les sculptures oiseaux, poissons et cheval. Ils sont faits en argile, un matériau primaire. Cet matériau primaire est coulé dans des bronzes, pas traités, crus. Alors tout l'expo, il essaie à se concentrer sur les bases et symboles universels. C'est composé de 50 différents individuels oiseaux. Comme groupe, ils s'appellent primitifs, mais chacun est une stand-in, une représentation d'un phénomène de la nature. Alors un oiseau peut s'appeler le soleil, la lune, and so on. Il a le poisson, le cheval, représentant l'air, la terre et l'eau. Et cet cycle holistique est la base de tout l'expo, qui veut essayer à être complet. Alors complet dans des relations entre grands et petits. Alors on a des grands tableaux et on a des très petites sculptures pour montrer que la dimension ou la taille, ce n'est pas l'énergie principale. Et qu'une petite chose peut avoir une présence directe comme une grande chose. L'approche, c'est différent. Une grande chose, il te vient devant, il vient vers toi, parce que c'est par la dimension qu'elle a, et une chose petite, on l'approche. C'est un autre mouvement. Le mouvement fait part aussi de l'expo et on est obligé, comme spectateur, à trouver son chemin dans cette salle. Ça devient un mouvement autour des sculptures. Les sculptures, tu as toujours des îles de peinture. Après la salle des oiseaux, vient la salle de landscape, où la salle, le volume de la salle est empty, est vide, et la deux-dimensionnalité sur le mur donne l'illusion d'une trois-dimensionnalité où le corps peut aller traverser pour remplir l'imagination. Tous les travaux, petits ou grands, représentent une vide. Alors, pour les peintures, c'est le vide de la dimension de notre univers. Le temps, c'est une énergie universelle qui se divise entre le temps organisé, à travers les heures, à travers les dates, à travers le jour, à travers les années, c'est réglé. Et à l'autre part, on a le temps personnel, ça qu'on sent. Chacun a son propre temps. Si tu mets le temps avec l'espace, tu as la dimension de l'univers, qui c'est infini. Par ce cheminement, Rondinone nous entraîne dans un espace mental et bercé de romantisme. Il nous enferme dans une espèce de boucle qu'il clôt grâce à 2 pièces de terre, une étendue et une arche, qui nous ramène au titre de l'exposition Becoming Soil, devenir terre.